On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire 2 types de fleurs au dotting. 2 fleurs assez similaires, dans la technique, mais en rendu vraiment différent et qui peuvent plaire à différents types de clientèle, donc c'est vraiment super et en plus, vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Donc je vous mets tout de suite le tuto. Pour faire une petite fleur d'hibiscus, il vous suffit de prendre un dotting avec du gel paint. Alors je vous préconise du gel paint, c'est plus simple à travailler et en fait le résultat est beaucoup plus joli. Et on va venir faire 3 petits points. Donc en gros on fait un C et ça va faire une pétale. Donc vous venez de faire le nombre de pétales que vous voulez. En l'occurrence, puisque je le fais de côté, j'en ai fait que 2. Et ensuite on étire avec un petit pinceau liner jusqu'au centre. Le but, c'est que les 3 petits points soient collés sur le dessus, enfin sur le haut en fait, pour que ça fasse vraiment la pétale. Alors, vous avez une version à 3 petits points comme moi j'ai fait, donc une pétale à 3 hauteurs, on va dire. Mais vous pouvez aussi faire que 2 petits points collés toujours. Ça fait aussi super joli. Une fois que j'ai terminé, je les ai mis vers le centre et comme vous voyez, j'ai laissé un peu de translucide. J'ai pas tout comblé. C'est fait exprès, c'est ce qui va donner le charme de notre petite fleur. Si jamais, voilà, là moi je trouvais que c'était vide en haut, donc j'ai fait comme s'il y avait une extension de fleurs, voilà. J'ai juste fait ça. Je viens vous remontrer le mouvement, donc je fais un point un petit peu plus haut et un petit point plus bas. Voilà. Et puis je viens tout simplement étirer avec la pointe de mon liner sans reprendre de matière. Donc je reprends pas de matière, je prends juste la matière qu'il y a sur mes points. D'où l'intérêt de travailler avec du gel paint, comme ça au moins ça s'étale pas de partout, ça bave pas, c'est bien opaque. Moi c'est ce que je vous préconise franchement. Honnêtement, c'est le mieux. C'est le mieux pour votre confort de travail et pour le résultat final aussi, c'est beaucoup plus propre, je trouve, quand on travaille au gel paint. Et donc voilà, je fais des petits étirements, je tire vers le centre, mais sans tout combler. Donc si jamais, voilà, par exemple la forme là, elle me plaisait pas, je viens la retravailler au pinceau. Et une fois que c'est terminé, je vais venir faire mon pistil. Je vous prends avec une autre fleur, mais pour le pistil, c'est très simple. On met du gel paint sur notre petit pinceau liner et on commence par le centre et on l'étire de sorte à ce que ça fasse une petite pointe. Et ensuite, pour venir couronner le tout, on va venir faire 3 petits points au dotting, un petit peu plus petit que celui qu'on a utilisé pour faire les pétales. Et voilà, bon, j'en ai fait en final 5 petits points pour faire la petite, le pistil de la fleur d'hibiscus finalement. Voilà le résultat pour cette petite fleur. Après, vous mettez les décos que vous voulez autour, hein. Par exemple, moi j'ai mis des petites bulles que j'ai fait à la gummy base et avec de la Reston Glue. Vous pouvez mettre un fond un peu éphémère, effet vague, un fond uni. Franchement, ces fleurs, ça passe toujours. Maintenant que c'est fait, passons au prochain tutoriel qui va être la deuxième fleur que je vais montrer tout de suite. N'hésite vraiment pas à t'abonner si la vidéo te plaît et lâche-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses aussi, ça me fait toujours plaisir et c'est hyper utile pour moi parce que moi je sais les contenus qui plaisent plus ou moins que d'autres. Maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, passons au tuto. Pour commencer, je vais venir appliquer du blooming gel. Donc je l'applique sur toute la capsule et en fait, je viens tout simplement faire une fleur simple en blooming gel avec une couleur, peu importe la couleur que tu veux finalement. Donc pour ce faire, tu te munis d'un dotting et tu viens me faire 5 points. Donc tu peux faire 5, tu peux faire 4, tu fais comme tu veux. Moi perso, j'en ai fait 5 et tu le laisses diffuser jusqu'à ce que ça te plaise. Ça va être les fondations de ta fleur. Tu as bien évidemment sur YouTube un tuto vraiment complet pour faire ce type de fleurs beaucoup plus poussées et tout en blooming. Je te le mets dans le petit si ça t'intéresse. Une fois que tu as mis à polymériser ton blooming avec tes petits points, tu vas te munir d'un plus petit dotting et d'un pinceau liner. Et tu vas venir faire des genres de barres en fait, des ronds barres, voilà. Ça va venir faire le cœur de ta fleur, on va dire, enfin le cœur de ta pétale plutôt. Et avec ton pinceau liner, donc tu prends la taille que tu veux, en l'occurrence là c'est un 12 mm et assez fin par contre, il faut quand même qu'il soit fin, même s'il est long. Tu viens faire un petit chapeau au-dessus, donc un genre de triangle et tu étires en dessous. Donc tu peux reprendre du noir si tu as envie ou pas. Ça dépend l'intensité que tu veux. Moi perso, voilà, je reprends du noir et pas pour étirer par contre, mais pour faire mon petit chapeau au-dessus. C'est fait exprès que ce soit pas rempli parce que j'aime l'effet un peu style arabesque, on va dire.
Et je te conseille, comme d'habitude, de travailler au gel paint. C'est beaucoup plus opaque et beaucoup plus simple à travailler que du semi-permanent. D'ailleurs, si tu veux débuter tout ce qui est dessin, etc., investis dans un gel paint noir, un gel paint blanc, et tu verras que ça va te changer la vie en fait au niveau des dessins. Avec l'expérience, tu pourras utiliser ton semi-permanent, ça sera aussi possible, mais c'est jamais aussi opaque et aussi facile qu'avec du gel paint. Je vous jure, ça change la vie. Je viens faire ça sur toutes mes bases de fleurs que j'ai faites. Enfin, je vous montre bien comment je l'ai fait en fait, hein, tout simplement. Je fais un petit trait et en fait, c'est le même principe que les fleurs que je vous ai montrées juste avant. On fait un petit trait et on vient tout simplement étirer le bas, sauf que ben là, en fait, on rajoute un petit chapeau sur le dessus. Et je trouve que ça rend super bien. Après, vous me connaissez, moi j'aime agrémenter mes petites capsules, donc je viens rajouter des points par-ci, par-là. Je trouve que ça rajoute quelque chose, franchement. Sur un ongle, en fait, de juste poser des fleurs comme ça, sans points, sans truc pour relier, je trouve que ça fait un peu fade. Là, ça fait plus sophistiqué et c'est que quelques points, ça rajoute pas grand-chose en travail, niveau travail, mais par contre, en niveau précision et en niveau du nail art, en fait, ça rajoute beaucoup. Ensuite, j'ai appliqué un petit strass au centre parce que moi, j'adore quand il y a des petits strass au centre. Et je vais te montrer une deuxième version que j'ai fait en fond mat avec 3 petits strass au centre, un peu plus été. Ça a moins fait fureur que le noir et le genre de violine là, parce que mes clientes elles ont adoré le violine rose noir, ça a vraiment fait fureur. L'autre un peu moins, les clientes ont moins adhéré, mais j'avais envie de proposer quelque chose de plus hiver et quelque chose de plus été finalement. Donc j'ai agrémenté des petits strass par-ci par-là, et voici le merveilleux résultat. Franchement, j'adore. Cette fleur, elle est hyper originale. On la voit pas souvent, hein. D'ailleurs, celle-là, on ne voit pas souvent. Et les clientes adorent quand on voit pas souvent ce qu'elles mettent sur leurs ongles. Mais c'est quelque chose à proposer, franchement. Passez pas à côté de ça. Vraiment, c'est quelque chose à proposer, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres types de fleurs, n'hésitez vraiment pas à me le demander en commentaire. Je vous le ferai avec grand plaisir. J'ai d'autres tutoriels de fleurs en 3D qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur cette chaîne. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!